Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre série Veni sur Mount & Blade Warband avec le mode diplomatie. On s'était arrêté la dernière fois, on était arrivé à Tyr, on n'avait plus rien à manger. Nos troupes étaient pas contentes et de Chaville encore moins. Du coup on a fait un peu le plein et on a pris quelques quêtes au passage. On était en direction de Kulum. Du coup, dans l'une des quêtes qu'on avait à faire, on devait tuer ces Troublesome Bandits. Donc voilà, on va se les faire directement. Donc je viens de remarquer qu'on avait 31 troupes, donc c'est nickel. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, on est plus rapide. Donc on s'éloigne un peu de Kulum, mais c'est pas grave. On va les rattraper quand même. Ça va le faire. Puis ils vont... Le problème c'est qu'ils vont aller... Non, c'est bon, ils vont pas dans la forêt. Nickel. Donc on les a rattrapés. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on commence à avoir des troupes un peu sympas. Donc ils ont des cavaliers. On va faire un mur de bouclier pour les arrêter direct. Hop. Donc voilà, ils vont tous se mettre en ligne. Moi je vais essayer de casser un peu leur charge. Comme ça ils sont moins virulents. Ah, ça m'énerve de pas avoir une allonge. J'ai l'habitude d'avoir des armes avec des allonges plus grandes. Allez, c'est parti. Pardon. Un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Hop là, voilà. On les jette directement. Là, normalement, ils sont bloqués par la masse d'infanterie qu'il y a. Donc ça va être, c'est le grand truc des Nords. Donc là, maintenant, on peut les attaquer directement, on peut les charger. Donc, ils ont plus que de l'infanterie et des archers. Voilà, moi je vais essayer de me faire les archers. Hop. Ah mince. Je me fous tout le temps aujourd'hui. Voilà, on a gagné. Ça c'est fait. On a eu un blessé, bon c'est pas très grave, il va être soigné bientôt. Et 15 morts de l'autre côté. On va tout prendre. Tempered Falchion 703. 34-29. Théoriquement elle est mieux. Mais on va pas la prendre, on va juste la vendre. Je vais prendre par contre celle-ci. Qui est moins bien. Mais elle a une meilleure allonge. Vous voyez, Wipe on Witch 94, tandis que celle-ci 73. Et celle-ci 73 aussi. Voilà. On va prendre ça. Au niveau des chevaux, on va mettre celui-ci ici. Donc comme je vous l'avais expliqué, on sera plus rapide sur la map quand on a des chevaux dans l'inventaire. Voilà, on prend tout le reste. On a des upgrades à faire. On en était où? On avait 11 d'infanterie, pardon. 11 d'infanterie et 5 d'archers. On remet un. Voilà, 1. Non, 1, pardon. 2, 1, 2, 1, 1. Voilà. Un autre entraîné, voilà. Là, il y a des... Non, on va aller vers Kulum. Donc là, vous voyez, on a fait la quête. Donc c'est cool. On va retourner vers Tyr. On va rendre la quête. Et après, on ira à Kulum plutôt. Alors, voilà. Voilà. On a gagné 90 deniers. 3 de renommée, 180 d'expérience. Bon, c'est pas génial, on a un peu de relation avec Tyr, ça c'est plutôt pas mal par contre. Est-ce que t'as un autre boulot à nous donner? Alors, on doit livrer du vin à Revadin. Est-ce qu'on le fait? Je sais pas si on a assez de place dans... On va dire non, parce que c'est pas dans notre direction. Ouais, on aurait eu assez de place, je pense. Non, c'est pas grave. On va vendre les armures. Hop, 49. La Falchion, voilà, 175, donc ça c'est assez good. Bon, c'est pas génial hein, non plus, mais plus mieux que rien. Voilà. On va quand même voir si... Ah voilà, il a toujours le boulot. Il me le repropose, donc je vais le reprendre par contre. Parce qu'on retournera dans l'autre sens. Il y a toujours personne? Non, il y a toujours personne. Quand on retournera dans l'autre sens, on ira vers Revadin, c'est là. Pas très loin non plus. Allez, maintenant direction Kulum. Alors à Kulum, si je me souviens bien, il faut qu'on libère le village de brigands qui le pillent.
Et quand on aura fait ça, il faudra qu'on tue une certaine personne qui embête un seigneur des Nords. Qu'on le tue, parce qu'il a tué, non, ouais, je crois qu'il a tué des soldats de ce seigneur là. C'est pas sympa. Donc voilà. On peut pas faire l'inverse parce que du coup, comme il sera pillé, on pourra pas trouver le type. J'ai mon chat qui est en train de bouffer mes chaussures. Elles vont pas durer longtemps celles-ci. Alors voilà, les villageois qui vont vers Tyr pour apporter des richesses. On s'approche pas mal. Là, on va vite, c'est sympa. Grâce à 2 chevilles là qui nous apportent 3 de pathfinding. C'est plutôt sympa. On l'augmentera dans ce sens-là. Alors, des chevilles qui a passé son enfance à Kulum, manifestement. Ouais. Ouais, donc c'est une Nord. C'est une Nord. C'est pas mal à savoir, on pourra l'équiper avec des items un peu Nord. Donc voilà, donc là c'est les bandits qui infestent le village. Donc il y en a 19 comme vous le voyez là. On va les attaquer, on va libérer la population. Ils vont nous aider, donc on est beaucoup plus là. Le problème c'est qu'ils sont pas très puissants quoi, donc voilà. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de puissance. On peut se les faire directement en main. Voilà, donc là on a une arme avec une longe meilleure, donc je suis plus à l'aise. Enfin, un peu plus à l'aise. Donc on a déjà un fermier qui est mort. Donc un villageois. Un deuxième. Ça doit être tous ces types avec des arcs. J'essaye d'étirer le feu de beaucoup, mais bon, je peux pas tous me les faire. Ah, l'Ezalite est monté au niveau 6. Donc ça c'est cool. On aura un meilleur combattant comme ça. Hop, on revient ici. Puis le problème c'est qu'il avait une arme à 2 mains, donc il avait encore une plus grande allonge que moi. Voilà, je vais finir. Et ça c'est fait. Donc il y a 3 fermiers qui sont morts dans les alliés. Moi j'ai aucune perte personnellement. En face il y a eu 18 morts et un blessé. Ça c'est bon. On a gagné 70 deniers et nos relations avec Kulum ont augmenté. Maintenant on a un choix à faire. On peut, pour nous récompenser, ils nous offrent de nous donner tout ce qu'ils ont en fait. Donc on peut prendre tout ce qu'ils ont, ou on peut refuser en disant qu'ils en ont plus besoin que nous, pardon. Donc les deux se valent. Le seul truc c'est que donc si on prend notre dû, on aura un peu de bien sur nous. On va pouvoir prendre peut-être un peu de bouffe, peut-être un peu de, je sais pas, de sel par exemple, j'en sais rien. Mais c'est tout. Et un peu, je sais pas s'il y a un peu d'argent aussi avec, je sais pas. Alors que si on refuse, on va gagner de l'honneur. L'honneur qui est un truc très important. De l'honneur et de la renommée. Et on va encore augmenter notre relation avec Kulum. Donc moi je préfère cette option, c'est quelque chose qui est plus worth à long terme. Donc voilà, je vais la prendre, vous voyez. On a gagné de l'honneur et nos relations ont réaugmenté. On en est à 8, donc ça commence à être sympa. Si on voulait recruter, bon, on pourra en avoir que 3, parce qu'on n'a pas encore assez de renommée. On va voir l'ancien du village. Alors, il est où? Il doit être par là, normalement. De l'autre côté. Il est pas là. Mince. Je me suis pris un poteau, je me suis arrêté. Il est là. Voilà. Est-ce que t'as une tâche? Non, toujours la même tâche. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une ligne de dialogue parce que j'ai la quête de rechercher un type qui est dans le coin. Est-ce que vous l'avez vu? Donc il me dit que les étrangers viennent et sortent de leur village. S'il est caché ici, on va sûrement le retrouver dans le coin. Donc on va le chercher. En général, il se cache dans les prés, pardon, j'allais dire dans les jardins. J'avais l'impression... Non, ça c'est un cimetière. Donc il est pas là. Il est pas dans un coin, là.
dans ce coin-là. On va faire un peu le tour du village. Ils sont bien cachés en général. Des fois, ils se cachent dans les petits recoins, là, comme ça. Il est pas là. Il doit être de l'autre côté, je pense. On va aller voir. Ils sont parfois un peu difficiles à trouver. Des fois, on cherche pendant un petit moment. Non. Il doit être là-bas. Viens que je te tue, mon ami. Ah. Il n'est pas là. Est-ce que je l'aurais raté? Je vais zoomer un peu. Non, là il n'y a personne. Pourtant il y a un feu de camp. Là il n'y a personne. Est-ce qu'il serait pas un peu plus à l'extérieur du village? Par hasard. Ah non, il est là-bas, près du cimetière. Donc j'avais bien vu tout à l'heure en fait. Vous voyez le mec en blanc là-bas. Là on va être ralenti par l'eau. J'avais bien vu tout à l'heure, il me semblait avoir vu quelque chose. Mais j'étais pas sûr et j'ai cru que c'était une tombe. Voilà, donc il est là. Nervous Man. Je vais descendre du cheval, voilà, je vais dégainer tout de suite. Voilà, je recherche un meurtrier et vous ressemblez à la description qu'on en a fait. Voilà. Donc il se défend un peu, mais bon. Alors là, j'ai un choix. Je vais dire que je viens pas pour l'argent, mais pour exécuter la loi. Voilà. Donc là, il va se défendre. Je vais le massacrer, voilà. Le problème avec ces quêtes, c'est qu'on perd un peu de réputation avec le village où c'est. Donc là, voilà, je suis passé à 6. J'étais à 8, je suis passé à 6. Voilà. On va pas recruter d'autres volontaires, on en a déjà assez, on en a 31. Alors c'était qui? C'était le Jarl Irja. Le Jarl Irja, c'est le Lord de Verscherg. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du temps, donc là c'est bon, on n'a pas de limite de temps. Là on a 6 jours pour aller à Revadin, donc on va faire ça en priorité. Voilà. En espérant qu'on y arrive à temps. Normalement ça devrait le faire. On pourrait peut-être mettre 2 jours, voire 3. Mais ça devrait le faire. Après le problème ça va être pour retrouver le Jarl Irja, qui doit sûrement patrouiller autour de Verscheg. En espérant que par contre il essaie pas de partir à l'assaut du royaume Vaegir, qui soit pas dans Lost en fait, que Lost n'ait pas été levé par le maréchal des Nords. On verra ça. De toute façon, si on arrive à trouver un seigneur, on pourra aller lui parler, on pourra lui demander s'il sait, voilà, par exemple le Jarl Olaf, là, si on le retrouve, parce que là, vu que la nuit est tombée, il est là. Voilà. Alors en plus on ne le connaissait pas. Ah, on a moins 3 de relation avec lui, il nous aime pas trop. On va essayer d'améliorer ça. Voilà. Que t'as une tâche déjà? Non, t'as rien. Alors voilà, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez la localisation de quelqu'un? Ah Ah d'accord, vu qu'il m'aime pas, il veut pas me dire. Ok, bon bah je demanderai à quelqu'un d'autre. Hein. Tu perds une occasion d'avoir un bon pote, mon ami. Hein. Voilà, donc on va retourner en direction de Revadin. En espérant qu'on croise... Ah, Marnid, pardon, a atteint le niveau 2 grâce à l'entraînement journalier. Ah, je crois que les Alites aussi avaient un niveau tout à l'heure. Ouais. Donc alors attendez, on va... T'es où? Voilà. Hop. Là, 2. Marnid. On va... Alors, lui, ça va être le trade, donc ça va être du charisme. On va améliorer ça. On n'a pas débloqué de points. On va mettre dans Iron Flash, comme ça il durera plus longtemps. Voilà. Les Alites, par contre, on va lui mettre de la force. Voilà. Il a 4 en trainer. Ah, ça, je savais pas, tiens, qu'il pouvait entraîner efficacement nos troupes. Bah, ça, c'est une bonne chose à savoir, parce que d'habitude, je prends un autre type. Je sais plus son nom, d'ailleurs. Qui, lui, est spécialisé dans l'entraînement des troupes, en fait. Il a déjà 3 ou 4 points dans Trainer. Et je le prends en plus de les Alites. Du coup là ça m'évitera en fait de le prendre, je crois. Je vais mettre dans... Voilà. Hop. On va mettre dans le Shield. Et de One Undead. Voilà.
Donc du coup voilà, ça m'évitera de le prendre, j'aurai une place de plus pour des soldats. C'est pas... Bon, c'est pas très utile en fait, il vaut mieux un compagnon qu'un soldat, parce qu'un soldat peut mourir, un compagnon ne mourra jamais, vous voyez. Comme vous le voyez là, on voit juste le pourcentage de vie, comme moi d'ailleurs. Donc on meurt pas, on est juste blessé. Si on est trop blessé, on peut plus participer à des batailles. Alors là, je dépense 167 d'entretien. Bon ça va, j'ai 6157, je vais pas me plaindre. La partie commence bien, je trouve. On s'est rapidement fait de l'argent. Alors, Turegor, qui est pourchassé par le Kingdom Vaegir, donc du coup on va pas aller le voir, on va aller essayer d'aller voir Mircho par contre. Salut mon pote, voilà. Ah, il a entendu parler de nous. Alors voilà, là c'est un choix que nous proposent certains seigneurs, c'est de devenir mercenaire à la solde d'un royaume. Donc là par exemple il me dit qu'il avait promis au roi Ragnar d'acheter une compagnie de mercenaires, d'engager une compagnie de mercenaires pour leur prochaine campagne. Le problème, c'est que si on devient mercenaire, donc on aura une paye. Alors je crois que voilà, 200 deniers, c'est selon l'armée qu'on a en fait, si c'est de qualité ou pas. Le problème, si on devient mercenaire, c'est qu'on va être en guerre avec tous les royaumes qui sont en guerre avec le royaume qui nous a engagés. Là par exemple les Nords, il me semble qu'ils sont en guerre avec les Vaegir. On serait en guerre contre les Vaegir et tous les seigneurs Vaegir essaieraient de nous aggro. Donc on va pas faire ça en début de partie, on le fera peut-être après. Ou alors on passera directement en tant que vassal, on verra ça. Mais pour le moment, on va lui dire que mon épée n'est pas à vendre. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de lui demander où était... Voilà. Voilà. Donc c'est Iria, je crois. Il est à Versheg. Donc il est chez lui. On essaiera d'y repasser après être allé à Revadin. Le problème, c'est que je pense qu'il aura sûrement bougé d'ici là. Parce que vous voyez, déjà, pour faire le voyage jusqu'à Revadin, il faut qu'on fasse ça. Et ensuite, le Revadin à Versheg, il faudra qu'on fasse ça. Donc, ouais, je pense qu'il aura eu le temps de bouger d'ici là. Voilà, hop, Revadin. Là, on a croisé le Jarl Bulba, je crois, celui qu'on avait libéré dans une partie précédente. La nuit tombe. Je pense qu'on les aura les 6 jours, hein. On sera dans le délai. Donc ça sera cool. On va augmenter notre réputation avec Revadin et avec... je crois que c'est Tyr, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, Radogir. Il n'y a personne à Radogir, il y a juste la garnison, plus quelques prisonniers. Alors, on va arriver... Ah là, il y a du monde par contre. Il y a le roi, il y a tout. Ah d'accord, il y a une fête, donc il y a un tournoi. On fera peut-être un tournoi. On va voir ça, on va aller visiter la taverne. Donc on n'a pas de prisonniers. Donc c'est pas grave. Hop, on t'amène ton vin. De Chavi a augmenté le niveau. C'est un niveau, on a augmenté, voilà. On a des sous en plus. Voilà, voilà. On va, hop, de Chavi. Non, on peut pas depuis la taverne. On va y aller directement là. Skills, donc, elle, on a dit pathfinding, spotting et tracking. Donc c'est 3 trucs qui utilisent l'intelligence. 3 skills qui utilisent l'intelligence, donc on va augmenter son intelligence. Voilà, donc on a 2 points, vu qu'on a mis 1 point dans l'intelligence. On va augmenter le tracking, et on va augmenter son Iron Flèche, comme ça elle durera plus longtemps. Et là on va lui mettre archerie, parce que je sais que son arme principale c'est les arcs. C'est son arc, pardon. Donc voilà. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Non. On en est. On a pas mal de trucs. Alors pourquoi je dépense pas encore mes deniers pour acheter une armure ou une arme? C'est que pour le moment je pense que j'ai une arme qui est potable. Il me faudrait un bouclier, ça j'espère qu'on essaiera d'en avoir un lors d'un combat contre des Sea Raiders.
Ouais. Je pense qu'on fera ça. Le staff, en fait, je pourrais le vendre, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Pourquoi j'achète pas d'armure et d'armes? Parce que j'en ai pas besoin tout de suite, et je préfère économiser un peu, puisque on va pouvoir créer notre propre entreprise dans l'une des villes du jeu, quoi. Le truc de l'entreprise, c'est que ça va nous apporter des revenus réguliers. Et l'entreprise la plus lucrative, elle coûte 10 000 deniers à créer. Donc on y est bientôt. On est un peu plus de la moitié. On va économiser pour ça. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on devrait, si on fait le tournoi et qu'on le gagne, on devrait y arriver. Bon, bah, je pense qu'on fera ça dans un autre épisode, dans l'épisode suivant. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour participer un peu, pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode et pour me donner des conseils. J'espère que ça vous aura plu et que vous reviendrez pour le prochain. Sur ce, je vous dis bye bye. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gars!